La lumière douce du matin se filtrait à travers les fenêtres de mon atelier, illuminant les murs couverts de pinceaux, de peintures et d'œuvres inachevées. J'étais plongé dans mon travail, mes doigts tachés de peinture, en train de restaurer une toile qui m'avait toujours fasciné. C'était l'œuvre d'un artiste inconnu, mais ses couleurs vibrantes et ses traits délicats parlaient d'une passion que j'avais depuis longtemps cessé de ressentir. La solitude pesait sur moi comme un brouillard épais, mais l'art était mon refuge, un endroit où je pouvais me perdre et, en même temps, me retrouver. Alors que je me concentrais sur les détails minutieux de l'œuvre, mon esprit vagabondait. Il était facile de se perdre dans les souvenirs, mais aujourd'hui, quelque chose de différent pulsait dans mon cœur. Ce jour avait un goût particulier, comme si la vie s'apprêtait à me surprendre. C'est alors que, en rangeant quelques vieilles boîtes, je trouvai une lettre jaunie. Le papier était fragile, et en le déroulant avec précaution, je reconnus l'élégante calligraphie qui semblait danser devant mes yeux. C'était une lettre d'amour, écrite par un admirateur qui, pendant tant d'années, m'avait observé en silence. Les passages que je lui parlais d'amour et d'admiration, d'une tendresse dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Les mots évoquaient des souvenirs de moments dont je ne me souvenais pas, mais qui semblaient maintenant si vifs. J'étais intrigué. Qui était cet homme? Et pourquoi ne s'était-il jamais présenté? Elena. Tu es là. La voix de Claire, mon amie de longue date, résonna de l'autre côté. Un sourire involontaire apparut sur mon visage. Claire avait toujours apporté une lumière différente à mes journées grises. Je suis là. Entre, répondis-je, en rangeant rapidement la lettre dans un tiroir. Je ne voulais pas qu'elle le sache encore. C'était un mystère que je voulais résoudre seul, du moins pour le moment. Claire entra dans l'atelier, son regard s'illuminant en voyant les œuvres que j'étais en train de restaurer. Waouh, c'est incroyable. Tu as vraiment un talent particulier, Elena. Elle s'approcha, observant la peinture avec une admiration sincère. Comment ça va? Oh, tu sais comment c'est, la routine habituelle. L'art me tient occupé, dis-je, essayant de cacher la solitude qui m'accompagnait. Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas? Je sens que tu as été un peu distante ces derniers temps. Claire me regarda dans les yeux, et je perçus l'inquiétude dans son regard. Je vais bien, Claire. Je réfléchis juste à certaines choses. Parfois, la solitude devient une habitude difficile à rompre. Ces mots sortirent plus lourds que je ne l'avais voulu. Je ne voulais être un fardeau pour personne, mais la vérité était que la solitude était devenue une vieille amie. Tu devrais sortir plus souvent, Elena. Allons à une galerie d'art après. Cela pourrait être amusant. Et puis, j'adorerais voir ce que tu as fait. L'enthousiasme de Claire était contagieux, et je ne pus m'empêcher de sourire. Une galerie, hein? Je suis un peu rouillé dans ce domaine, mais, pourquoi pas? J'hésitais, mais quelque chose dans son expression me fit sentir que ce serait une bonne idée. Après quelques minutes de discussion sur l'art et nos vies, nous décidâmes de nous retrouver plus tard dans cette galerie. L'anticipation de voir de nouvelles œuvres et, qui sait, de rencontrer de nouvelles personnes alluma une petite flamme en moi. Mais la lettre restait dans mon esprit, comme une ombre persistante. Plus tard, dans la soirée, lorsque j'arrivai à la galerie, l'ambiance était vibrante. L'odeur de peinture fraîche et le doux murmure des conversations emplissaient l'air. Claire était là, rayonnante dans une robe bleue qui reflétait l'éclat de sa personnalité. Tu es arrivé. Regarde ça. Elle me tira vers une peinture qui affichait une mer de couleurs qui semblait bouger. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'artiste capture l'essence de la vie d'une manière si pure. C'est vraiment impressionnant, murmurai-je, mais mon esprit était ailleurs, pensant à la lettre et au mystère qu'elle avait apporté. Viens voir, dit Claire en me tirant vers un coin où une série de portraits était exposés. Ceux-ci sont de Pierre, un artiste local. Il a toujours eu un don pour capturer l'âme des gens. Alors que nous admirions les œuvres, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'énergie autour de moi. Les conversations flottaient entre les gens, rires et murmures remplissaient l'espace. Claire était absorbée par ses observations, tandis que je me sentais un peu décalé, comme si j'observais le monde de l'extérieur. Et toi, qu'as-tu fait récemment? Un nouveau projet en tête, demanda Claire en analysant un portrait qui semblait me fixer. En fait, je travaille sur quelque chose, mais je ne sais pas si je suis prête à l'exposer. Je pense que j'ai encore besoin de temps, dis-je, essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. Tu es incroyablement talentueuse, Elena. Ne te laisse pas emporter par le doute.
l'art est une manière de se connecter avec les autres. Tu ne sais jamais qui pourrait se reconnaître dans ce que tu crées. Claire semblait si confiante, et je souhaitais avoir un peu de cette certitude. Je vais essayer de m'en souvenir. Je souris, mais mon esprit était ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente à nouveau confiante? Le poids de la solitude était un fardeau que je portais depuis si longtemps. Alors que nous marchions à travers la galerie, je tombai sur une peinture qui attira mon attention. C'était l'œuvre d'un artiste inconnu, mais quelque chose dans la composition semblait résonner avec mon cœur. Les traits semblaient raconter une histoire, c'était comme si je voyais des fragments de ma propre vie là-dedans. « Celle-ci te plaît ?» demanda Claire en remarquant mon regard fixé sur la toile. « Oui, c'est comme si je voyais des parties de moi. »« C'est étrange, n'est-ce pas ?» répondis-je, ressentant une connexion inexplicable avec l'œuvre. Parfois, l'art exprime ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est ainsi que nous nous trouvons, à travers les expériences des autres. Claire sourit, et je réalisai qu'elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Alors que nous discutions, je racontai à Claire la lettre que j'avais trouvée. Elle était intriguée, ses yeux brillants de curiosité. « Tu dois me montrer. C'est fascinant. Qui pourrait bien être cet admirateur secret? Je n'en suis pas sûr, mais ces mots sont si intenses. C'est comme s'il m'avait observé pendant des années. C'est un peu troublant, avouai-je, encore quelque peu hésitante à partager cela avec elle. Elena, c'est peut-être une opportunité incroyable. Tu dois enquêter. Découvrons qui il est. » L'enthousiasme de Claire était contagieux. Je pouvais sentir son énergie m'envelopper et, pendant un instant, la solitude semblait s'alléger. « Tu crois vraiment que je devrais ?» demandai-je, hésitante. « Bien sûr. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Parfois, la vie nous surprend de manière inattendue. » Claire posa une main sur mon épaule, et à cet instant, je ressentis une connexion plus forte entre nous. « Alors, tu veux que nous vivions cette aventure ensemble ?» demandai-je, sentant une étincelle d'espoir germer en moi. « Oui. Partons à l'aventure, toi et moi, pour résoudre des mystères et redécouvrir la vie » s'exclama Claire, et je ne pus m'empêcher de rire. L'idée d'avoir quelqu'un à mes côtés dans ce voyage me réconfortait. Avec cette décision, j'avais l'impression de m'ouvrir à de nouvelles possibilités. L'art, l'amitié et l'amour étaient tout autour de moi, même si auparavant je ne les voyais pas clairement. Et ainsi, avec Claire à mes côtés, j'étais prête à accepter ce que la vie avait à m'offrir, tandis que la lettre et le mystère de mon admirateur secret devenaient partie intégrante de ma quête de connexion et d'autodécouverte. La lumière douce du matin filtrait de nouveau à travers les fenêtres de mon atelier, baignant la pièce dans une teinte dorée qui semblait danser au rythme délicat des feuilles qui bougeaient à l'extérieur. Alors que je me concentrais sur la restauration de la peinture devant moi, la solitude qui m'entourait souvent s'envolait peu à peu, se dissipant avec chaque coup de pinceau. L'art avait toujours été mon refuge, un abri où je pouvais me perdre dans une autre réalité, mais aujourd'hui, l'atmosphère semblait différente. Après avoir découvert la lettre jaunie, mon cœur battait d'une nouvelle énergie, une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Qui pouvait bien être cet admirateur, pensais-je, tandis que les mots de la lettre résonnaient dans mon esprit. C'est alors que Claire, mon amie de longue date, apparut à ma porte, son sourire illuminant tout l'atelier. « Bonjour, ma petite artiste préférée » s'exclama-t-elle en entrant, débordante d'enthousiasme. « Qu'est-ce qui te rend si absorbée ?»« Bonjour, Claire » répondis-je, tentant de cacher l'anxiété que la découverte de la lettre avait suscitée. « Je suis juste en train de restaurer cette toile, mais, en fait, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. » Elle s'approcha, curieuse. « Qu'est-ce que c'est? Un nouveau projet? Une nouvelle passion? » En réalité. J'hésitai un instant, puis je sortis la lettre, la tenant avec soin, comme si c'était une relique précieuse. J'ai trouvé cette vieille lettre d'un admirateur secret. Il parle de la manière dont il m'a observé pendant des années. Les yeux de Claire s'illuminèrent. « C'est fascinant. Tu l'as lu en entier? Que dit-il? » Quelques passages parlent de la façon dont il a toujours été près de moi, même quand je ne le remarquais pas, répondis-je, la voix tremblante d'émotion. Cela me fait réfléchir, combien de gens sont autour de nous sans que nous les voyions vraiment? Claire prit délicatement la lettre de mes mains et commença à la lire à voix haute. Les mots flottaient dans l'air, et je fermai les yeux un instant, m'imaginant qui pouvait bien être cet auteur mystérieux. « C'est magnifique » dit-elle en me regardant avec une compréhension sincère. « Tu dois découvrir qui il est. Allons-y ensemble. »
Tu crois vraiment que nous pouvons, demandai-je, sentant une lueur d'espoir commencer à naître en moi. Bien sûr que oui. Faisons-le, s'exclama Claire. Mais d'abord, pourquoi ne pas aller visiter quelques galeries locales? Peut-être que nous trouverons des indices là-bas. Avec cette idée en tête, nous nous dirigeâmes vers la galerie d'art que je fréquentais dans ma jeunesse. Dès notre arrivée, une vague de nostalgie m'envahit. Les murs étaient couverts d'œuvres qui semblaient raconter des histoires, chacune plus captivante que la précédente. Une toile en particulier attira mon attention, un paysage de Paris, où la lumière de la ville se reflétait dans l'eau, comme si la scène elle-même souriait. « Regarde ça », murmurai-je en désignant la peinture du doigt. « C'est magnifique. L'artiste a vraiment capturé l'essence de la ville. » « Vraiment splendide », approuva Claire en observant la toile avec attention. « Mais tu es tellement plongé dans tes souvenirs que tu oublies pourquoi nous sommes ici. » Je ris doucement, légèrement gêné. « Tu as raison. Concentrons-nous sur la lettre. » Nous continuâmes à parcourir la galerie, discutant des détails de chaque œuvre, mais à l'intérieur, une certaine anxiété me rongeait. Que cherchais-je vraiment? Un indice, un nom, un souvenir qui pourrait me connecter à cet admirateur énigmatique? Alors que nous passions devant une série de tableaux, nous tombâmes sur un artiste local en train d'ajuster l'une de ses expositions. « Tu connais cet artiste ?» demandai-je à Claire, tout en observant un homme aux cheveux désordonnés et à la barbe naissante, absorbé dans son travail. « Oui, il est assez connu par ici. Il s'appelle Antoine. »« Allons lui parler. » Claire me tira doucement vers lui. « Salut, Antoine » l'appela Claire, et il leva les yeux, nous souriant chaleureusement. « Salut, les filles. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il, avec un éclat dans les yeux. « Nous sommes en mission d'enquête » déclarai-je, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. « Nous avons trouvé une vieille lettre d'amour et nous essayons de découvrir qui est cet admirateur. »« Une lettre d'amour ? Voilà qui est intriguant » répondit Antoine, visiblement intéressé. « Avez-vous envisagé de chercher des indices dans des expositions ou des galeries où cet admirateur aurait pu exposer ses œuvres ? » « Oui, c'est une excellente idée, » répondis-je, sentant une vague d'excitation. « Mais comment saurions-nous où chercher ?» Antoine réfléchit un moment. « Souvent, les artistes laissent des traces dans leurs œuvres. Si tu es familière avec son style ou les thèmes qu'il explorait, il pourrait être plus facile de le retrouver. De plus, tu pourrais essayer de consulter les archives des expositions passées dans cette galerie. Je ne connais pas vraiment son style, mais peut-être que nous pourrions nous concentrer sur les thèmes qui se rapportent à la lettre, suggérai-je, mon cerveau bouillonnant d'idées. C'est un bon début. Tenez, voici un catalogue d'expositions passées. Cela pourrait vous être utile pour vos recherches, proposa Antoine en nous tendant un petit livret. Merci, Antoine. Tu es un vrai trésor, remercia Claire, pendant que je feuilletais les pages, essayant de mémoriser les noms et les lieux. En sortant de la galerie, l'adrénaline de la recherche parcourait mes veines. Allons visiter la prochaine galerie. Peut-être que quelqu'un d'autre aura plus d'informations, proposai-je, déjà pleine d'expectatives. Je pense qu'il faut d'abord manger quelque chose, dit Claire en riant. On ne peut pas enquêter l'estomac vide. J'étais d'accord, et nous nous dirigeâmes vers un petit café à proximité, où nous commandâmes des croissants et du café. Pendant que nous attendions, Claire ne cessait de parler de la possibilité de trouver l'admirateur et de ce que cela pourrait signifier pour moi. Imagine que tu découvres qu'il s'agit de quelqu'un que tu connais ou que tu as déjà connu, s'exclama Claire, ses yeux brillants d'excitation. Cela changerait tout, non? Oui, ce serait un sacré retournement de situation. Mais si ce n'était qu'un rêve? Et si l'auteur de la lettre n'était pas ce que j'imagine, dis-je, un peu incertaine. Elena, n'aie pas peur de t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Tu as traversé tant de choses, et tu mérites quelque chose de beau. Cette lettre pourrait être le début de quelque chose d'incroyable, m'encouragea Claire en prenant ma main. Le café était chaleureux, et l'odeur des pains chauds emplissait l'air d'une sensation d'espoir. Après avoir terminé, nous nous dirigeâmes vers la galerie suivante, le cœur battant et l'esprit rempli de questions. À notre arrivée, une nouvelle vague d'émotions m'envahit. Les murs étaient ornés d'œuvres qui semblaient murmurer des secrets. Une peinture, en particulier, attira mon attention. C'était une scène nocturne, avec la tour Eiffel illuminée et un ciel étoilé si vibrant que je pouvais presque sentir la brise douce d'une nuit parisienne. « Regarde ça, Claire » pointai-je la toile du doigt. C'est comme si l'artiste avait capturé un moment magique. C'est magnifique.
Peut-être trouverons-nous quelque chose ici qui pourra nous aider, répondit Claire, tandis que nous commencions à explorer la galerie. Nous demandâmes à l'un des conservateurs des informations sur l'artiste et s'il y avait un catalogue disponible. Il nous conduisit dans une petite salle où étaient exposées certaines œuvres antérieures de l'artiste. En feuilletant les pages, je remarquai que les peintures avaient une sensibilité qui résonnait avec les émotions exprimées dans la lettre. « Helena, regarde ça », appela Claire, en désignant une œuvre en particulier. Ce tableau semble avoir la même vibration que la lettre. La manière dont la lumière est capturée, c'est presque comme si on pouvait ressentir les émotions. Tu as raison, dis-je, absorbant chaque détail. On dirait que l'artiste est vraiment en connexion avec ceux qui l'entourent. Alors que nous continuions notre exploration, une idée commença à prendre forme dans mon esprit. Et si l'admirateur était en fait quelqu'un qui avait un lien avec l'art? Quelqu'un qui a toujours été là, mais que je n'ai jamais remarqué? Ça fait sens, approuva Claire. Peut-être que vous vous êtes croisés sans le savoir. Que dirais-tu de parler à l'artiste qui a réalisé cette œuvre pour voir s'il a des informations? Oui, faisons ça, répondis-je, déjà excité à l'idée d'en savoir plus. Lorsque nous trouvâmes l'artiste, un homme d'âge moyen au regard profond, il fut disposé à discuter. Bonjour, mesdemoiselles. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Nous menons des recherches sur un admirateur secret qui m'a écrit une lettre d'amour, expliquai-je en partageant brièvement l'histoire. Et nous avons remarqué que votre œuvre semble refléter les émotions exprimées dans la lettre. L'artiste nous regarda, intéressé. C'est une belle histoire. L'art est un moyen d'exprimer ce que nous ne pouvons souvent pas dire avec des mots. Parfois, nous trouvons l'inspiration dans des personnes que nous ne connaissons pas directement, mais qui touchent nos vies d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà ressenti cela dans vos propres œuvres? Demandai-je. L'atmosphère du vernissage était vibrante, avec des lumières douces qui dansaient sur les murs de la galerie et un murmure constant de conversations animées. J'étais un peu nerveuse, mais l'excitation de Claire était contagieuse. Elle me tira à l'intérieur, et tandis que je déambulais entre les œuvres, l'art semblait murmurer des secrets que je n'arrivais pas à comprendre. L'odeur fraîche de la peinture, mêlée à celle du vin, me rappelait que la vie avait encore beaucoup à offrir, même si je me sentais prise dans un cycle de solitude. Regarde cette peinture, s'exclama Claire, en montrant une toile représentant un paysage urbain au ton bleu et orange. C'est tellement vibrant, tu ne trouves pas? Elle est magnifique, répondis-je en essayant de me concentrer sur les détails de l'œuvre, mais mon esprit vagabondait. Ce que je voulais vraiment, c'était résoudre le mystère de la lettre et, au fond de moi, me permettre de ressentir quelque chose de plus profond que la solitude qui m'entourait. Tout va bien? Tu sembles distraite, dit Claire en se tournant vers moi avec une expression inquiète. Je pense juste, murmurai-je. À la lettre et à qui pourrait être l'auteur. Elle soupira, comme si elle attendait que je dise cela. Helena, tu dois te permettre de vivre cette découverte. Ce n'est pas seulement à propos de la lettre, mais de tout ce que tu pourrais découvrir en chemin. Je le sais, mais, et si l'auteur n'était pas celui que j'espère? Ma voix trahissait une certaine insécurité. Et si cela ne faisait qu'ajouter à ma solitude? Claire prit mes mains un instant, me transmettant sa force. La vie est pleine de risques, et c'est l'un des plus beaux. Amusons-nous et profitons de ce qui est devant nous. Allez, viens, servons-nous un peu de vin. En nous dirigeant vers la table des boissons, j'aperçus un groupe de personnes discutant avec enthousiasme des œuvres. L'une d'elles, un homme grand aux cheveux noirs et au regard intense, attira mon attention. Son nom était Luc, un artiste célèbre que j'avais toujours admiré de loin. Il gesticulait en parlant, et sa présence semblait magnétiser l'atmosphère. « Tu connais cet artiste » murmura Claire en remarquant mon regard. « On dit que ses œuvres sont inspirées par des émotions profondes. » Oui, répondis-je, essayant de dissimuler mon excitation. J'ai déjà vu certaines de ses expositions. Il est fascinant. Pourquoi ne vas-tu pas lui parler, suggéra Claire, me poussant doucement vers le groupe. Tu es folle? Je ne peux pas simplement aller lui parler, protestai-je, mais Claire s'était déjà éloignée, me laissant seule face à l'opportunité de m'approcher de Luc. Je pris une profonde inspiration et décidai que je devais saisir cette chance. Avec des pas hésitants, je me rapprochai du groupe. En arrivant à portée de voix, j'entendis Luc parler de la solitude qu'il ressentait en tant qu'artiste. Parfois, la solitude est la seule compagnie que vous avez, dit-il, d'une voix profonde et réfléchie. L'art est un refuge, mais il me fait aussi sentir encore plus isolé.
c'est curieux comme la beauté peut être accompagnée de tant de douleur. Mon cœur s'accéléra en l'entendant parler. C'était comme s'il exprimait tout ce que je ressentais moi-même. Je décidai de me présenter. Bonjour, je m'appelle Elena. Je suis restauratrice d'art. Il se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent. Enchantée, Elena. Tu travailles dans l'art, alors? Cela doit être une expérience incroyable. Oui, j'aime ce que je fais. L'art me permet de me connecter au monde, même quand je me sens seul, répondis-je, sentant une certaine vulnérabilité dans ma voix. Luc sourit, et une étincelle de compréhension apparut dans ses yeux. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Parfois, j'ai l'impression que l'art est la seule manière d'exprimer ce que j'ai en moi. Tu parles souvent de solitude dans tes œuvres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'inspire? Demandai-je, essayant d'en savoir plus. Mes expériences, bien sûr. Mais souvent, c'est l'observation des gens autour de moi. Je vois des histoires dans chacun, et cela m'inspire à créer, répondit-il, et je pouvais sentir la sincérité dans ses mots. Des histoires. C'est intéressant. J'ai reçu une lettre d'amour d'un admirateur secret, et cela m'a fait réfléchir aux histoires que nous portons tous en nous, avouai-je impulsivement. Une lettre d'amour? C'est intriguant. Tu as déjà découvert qui est l'auteur? Demanda Luc, son regard devenant plus intense. Non, pas encore. Mais je suis en quête de le découvrir. C'est un peu effrayant, en fait, avouai-je, sentant un mélange d'excitation et de nervosité. Parfois, ce que nous trouvons dans les lettres n'est qu'un reflet de ce que nous désirons. L'amour peut être une force puissante, mais il peut aussi nous rendre vulnérables, répondit-il, et ses paroles résonnèrent en moi. La conversation se poursuivit, se transformant en un échange d'expériences et de sentiments. À chaque mot, je me sentais plus à l'aise, comme si la solitude qui m'avait accompagné si longtemps commençait à se dissiper, ne serait-ce que pour quelques heures. As-tu déjà admiré quelqu'un en silence? Demandai-je, un peu embarrassé par ma curiosité. Oui, plusieurs fois. C'est étrange, non? Vous observez, admirez, mais vous n'osez jamais franchir le pas. La solitude peut devenir un ami traître, dit-il, baissant les yeux un instant. C'est exactement ce que je ressens. Parfois, il semble plus sûr de rester dans l'ombre que de risquer d'être vu, avouai-je, me rappelant toutes les fois où j'avais hésité à m'ouvrir au monde. Luc m'observa avec un sourire doux. Mais, Elena, la vie est faite de risques. As-tu déjà pensé que peut-être l'admirateur secret est plus proche que tu ne l'imagines? Peut-être. Mais si cela ne fait qu'ajouter à la douleur, demandai-je, mon cœur lourd de souvenirs passés. C'est un risque, je le sais. Mais la douleur peut être une partie de la croissance. Et qui sait ce que tu découvriras en chemin? Parfois, il faut perdre un peu pour gagner quelque chose de plus grand, répondit-il, son regard sincère et encourageant. À cet instant, je sentis une étincelle d'espoir. La conversation avec Luc me fit réaliser que la solitude ne devait pas être mon destin. Peut-être que la vie m'appelait à quelque chose de plus significatif. Alors que la soirée avançait, les rires et les conversations autour de nous devinrent un fond sonore pour notre connexion. « Tu vas t'inscrire à l'exposition à venir ?» demanda Luc, me ramenant à la réalité. J'y pense, oui. Peut-être qu'il est temps que je m'ouvre à de nouvelles expériences, répondis-je, sentant un élan de courage. Je suis heureux de l'entendre. Si tu as besoin d'aide, je suis là. L'art est une façon de s'exprimer, et plus tu t'exposes, plus tu te découvres, dit-il, et je vis la sincérité dans son regard. Merci, Luc. Tes mots signifient beaucoup pour moi, répondis-je, le cœur réchauffé par la compréhension qu'il m'offrait. La conversation continua, et je me perdis dans la sensation d'être vivante, entourée de personnes partageant la même passion pour l'art. En regardant les œuvres exposées, je réalisais que la beauté ne résidait pas seulement dans les peintures, mais aussi dans les histoires qu'elles portaient. Et soudain, la solitude que j'avais portée si longtemps semblait un peu plus légère. Avec Claire à mes côtés et la connexion avec Luc qui se développait, je compris que j'étais prête à affronter les incertitudes de la vie. La quête pour découvrir mon admirateur secret pourrait me mener dans de nombreux endroits, mais, plus important encore, elle m'apprendrait des choses sur moi-même et sur l'amour qui m'entourait toujours, même en silence. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de l'atelier de Luc, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait doucement sur les murs blancs. L'endroit, rempli de pinceaux, de peintures et de toiles inachevées, dégageait une énergie créative qui me fascinait.
J'avais toujours admiré les artistes capables de transformer des émotions en art, mais à cet instant, je sentais que ma propre histoire était sur le point de se dérouler devant moi, comme une toile blanche attendant d'être remplie. Luc était assis sur un petit tabouret, son regard concentré sur la toile devant lui. Il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il communiquait avec la peinture qui émergeait sous ses doigts. Je m'approchai timidement, observant le mélange de couleurs qui commençait à prendre forme. « Qu'est-ce que tu es en train de créer ?» demandai-je, essayant de briser le silence qui flottait entre nous. Il me regarda, un sourire doux se formant sur ses lèvres. « J'essaie de capturer l'essence de la solitude, répondit-il d'une voix calme. C'est un thème qui m'attire. La solitude peut être une muse puissante. Je ressentis une pointe dans mon cœur, comme si ces paroles résonnaient au plus profond de mon âme. C'est vrai, dis-je en m'asseyant sur une chaise proche. Parfois, la solitude peut être inspirante, mais elle est aussi douloureuse. Luc cessa de peindre et me regarda d'un regard perçant. Et toi, Elena? Que signifie la solitude pour toi? Cette question me prit au dépourvu. Je n'étais pas prête à discuter de mes sentiments les plus profonds, mais l'intensité de son regard m'encouragea à être honnête. La solitude, pour moi, est un état d'esprit. J'ai toujours été entouré de gens, mais je me suis souvent senti déconnecté. L'art est ce qui me maintient en vie, mais il me fait aussi ressentir le manque de quelque chose, ou de quelqu'un, avouai-je, sentant ma vulnérabilité à fleur de peau. Il inclina la tête, comme s'il absorbait mes mots. C'est intéressant de voir comment l'art peut être à la fois un refuge et une prison. Te sens-tu seul même entouré de tes créations? Oui, répondis-je, la voix légèrement tremblante. Je me sens plus vivante quand je restaure une œuvre, mais une fois le dernier coup de pinceau donné, la solitude revient. C'est comme si l'art m'aidait à fuir ma propre réalité, mais dès que j'y reviens, je réalise que je suis toujours seul. L'expression de Luc se radoucit, et il s'approcha un peu plus. Tu n'as pas besoin d'être seul, Elena. La solitude est un choix, et parfois, nous pouvons choisir l'amour et la connexion. Ces paroles pénétrèrent en moi comme un éclair d'espoir, mais aussi une vague de peur. Que voulait-il dire? L'idée de m'ouvrir à quelqu'un à nouveau m'effrayait. Et si je m'ouvrais et finissais par souffrir encore, demandai-je, essayant de masquer l'insécurité dans ma voix. Luc sourit avec compréhension. L'amour et l'amitié sont des risques. Mais ce sont aussi les expériences les plus gratifiantes que nous puissions vivre. As-tu déjà réfléchi à combien de personnes autour de toi tiennent à toi, même si tu ne t'en rends pas compte? Je ne savais pas comment répondre. Claire, mon amie d'enfance, avait toujours été à mes côtés, mais même elle ne connaissait pas la profondeur de ma solitude. C'est difficile de le voir quand on est tellement concentré sur ses propres peurs, murmurai-je. Il se leva et se dirigea vers une toile, où une peinture inachevée attendait. Regarde ça, dit-il en me montrant l'œuvre. J'ai peint ça dans un moment de désespoir. Ma solitude m'a inspiré à exprimer quelque chose qui était emprisonné en moi. Mais en même temps, j'ai réalisé que la beauté de la vie réside dans les connexions que nous établissons. Chaque coup de pinceau, chaque couleur, est une partie de moi, mais c'est aussi une invitation pour les autres. Je restai silencieuse, absorbant ces paroles. L'image de la solitude comme une toile vierge commença à changer dans mon esprit. Tu crois que nous pouvons changer notre perception de la solitude, demandai-je, curieuse. Oui, répondit-il en se tournant vers moi. La solitude peut être un espace de croissance, mais elle peut aussi être un endroit où l'on choisit de se cacher. L'art a ce pouvoir, il peut être un miroir, révélant ce qui est en nous, tout en étant une porte ouverte sur le monde extérieur. En écoutant ces paroles, je réalisais que je m'étais peut-être caché. Et si je décidais de m'ouvrir? Que se passerait-il, demandai-je, avec un mélange d'espoir et de crainte dans la voix. Luc fit un pas vers moi, sa présence devenant plus intense. Alors tu commencerais à voir les connexions qui t'ont toujours entouré. L'amitié de Claire, ton amour pour l'art, et peut-être quelque chose de plus, quelque chose que tu n'as pas encore reconnu. Il s'approcha, et pendant un instant, nos regards se croisèrent. Je ressentis une électricité dans l'air, une connexion qui défiait toutes mes insécurités. Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, la porte de l'atelier s'ouvrit, et Claire entra, apportant avec elle la lumière et l'énergie qui l'accompagnaient toujours. « Salut, les amis. Que faites-vous ici ?» demanda Claire, sa voix joyeuse et chaleureuse. On discutait simplement d'art et de solitude, répondis-je, essayant de dissimuler l'intensité du moment que je venais de vivre avec Luc. Claire nous regarda tous les deux,
remarquant la dynamique entre nous. La solitude est un sujet profond. Mais parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, dit-elle en me faisant un clin d'œil. Nous sourîmes, mais la conversation avait changé quelque chose en moi. Une nouvelle perspective s'ouvrait dans mon esprit, une envie de m'ouvrir et d'explorer les connexions que j'avais ignorées. Ce que Luc avait dit résonnait dans mon cœur, la solitude était en effet un choix. Elena, as-tu déjà pensé à t'inscrire à l'exposition qui aura lieu le mois prochain, demanda Claire en s'asseyant à la table. Ce serait une excellente opportunité pour toi de montrer ton travail et de te connecter avec d'autres personnes. L'idée me rendait nerveuse, mais en même temps excitée. Je ne sais pas, Claire. Et si personne ne s'y intéressait? Et si je me sentais exposé et vulnérable? J'hésitais, la peur me retenant encore. Mais et si tu découvrais quelque chose de nouveau sur toi-même, intervint Luc, son regard encourageant. L'art est une manière de s'exprimer, et une exposition pourrait être l'occasion pour toi de montrer qui tu es vraiment. Et qui sait, peut-être de trouver de nouvelles connexions. Je les regardais tous les deux, sentant le poids du doute diminuer peu à peu. Peut-être que je devrais essayer, admis-je, l'incertitude toujours présente, mais une lueur d'espoir commençant à briller. Ça pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Claire sourit, visiblement ravie. C'est ça. Et je serai là pour te soutenir. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Je ressentis une vague de gratitude d'avoir Claire à mes côtés. Elle a toujours été une lumière dans ma vie, même dans les moments les plus sombres. Merci, Claire. J'apprécie vraiment, dis-je, ma voix chargée d'émotion. Luc sourit, retournant déjà à sa peinture. Parfois, il suffit de faire le premier pas. Et qui sait, Elena, peut-être que tu trouveras plus qu'une simple nouvelle connexion avec l'art. Il avait planté une graine d'espoir en moi, et je sentais qu'il était temps de la cultiver. Alors que nous parlions de l'exposition, je réalisais que la solitude n'avait pas à être mon choix. J'avais la capacité de m'ouvrir, d'explorer l'amour et l'amitié qui avaient toujours été là, attendant que je les accueille. En quittant l'atelier de Luc, une nouvelle détermination grandissait en moi. J'étais prête à affronter mes peurs et à embrasser les connexions que la vie avait à offrir. Et, qui sait, cette quête de découverte de soi pourrait m'amener à un endroit où la solitude n'aurait plus de pouvoir sur moi. La douce lumière du matin se faufilait à travers les fenêtres de l'atelier de Luc, créant une ambiance magique qui m'enveloppait tandis qu'il organisait ses peintures. L'odeur du solvant et la vue des toiles blanches me rendaient à la fois nerveuse et excitée. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais en venant ici, mais ma curiosité sur la vie de l'artiste qui pourrait être mon admirateur secret me poussait à continuer. Ça te dérange si j'ouvre une fenêtre? La lumière ici est parfaite, mais il peut faire un peu chaud, dit Luc, avec ce sourire charmant qui me laissait sans voix. Bien sûr, vas-y, répondis-je, essayant de rester calme. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je l'observais dans chacun de ses mouvements. D'un geste fluide, il ouvrit la fenêtre et une brise fraîche entra, apportant avec elle le bruit lointain de la ville de Paris qui s'éveillait. Alors, Elena, commença Luc en se tournant vers moi, une main sur la hanche, que penses-tu de l'art? Eh bien, je suis restauratrice, alors d'une certaine manière, l'art est ma vie. Mais je réalise souvent que je me perds dans la technique et que j'oublie de ressentir l'émotion derrière les œuvres, avouai-je, baissant les yeux, embarrassé. C'est compréhensible. La technique est importante, mais le véritable art vient de la connexion que nous ressentons avec lui. Tu te souviens de ta première expérience avec une peinture? Ce moment où tu es resté paralysé par la beauté de quelque chose. Je fermai les yeux et laissai le souvenir remonter à la surface. Oui, je me souviens d'une peinture que j'ai vue dans mon enfance, une œuvre de Monet. Elle était tellement vibrante, les couleurs dansaient. J'étais hypnotisé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais travailler dans l'art, mais je n'avais jamais pensé devenir restauratrice. Monet est un excellent point de départ. La lumière dans ses œuvres est quelque chose qui touche vraiment les gens. Il fit une pause, son regard se perdant dans un coin de la pièce. Tu sais, j'ai toujours admiré ceux qui restaurent. Vous ramenez à la surface les émotions qui se sont parfois perdues avec le temps. Un frisson me parcourut l'échine en entendant ces paroles. Il admirait la restauration, mais que se passerait-il s'il savait combien j'étais perdu au milieu de mes propres émotions? Je me souvins de la lettre et de la façon dont elle m'avait conduite jusqu'à lui. Et toi, Luc? Qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu crées tes œuvres? Il se retourna complètement, comme s'il s'apprêtait à me révéler un secret. Eh bien,
je m'inspire souvent des personnes que je rencontre. Leur vie, les histoires qu'elles portent. Parfois, je vois quelqu'un et je sens qu'il y a une histoire non racontée derrière elle. C'est comme si je regardais un film silencieux, et cela me pousse à créer quelque chose de nouveau. Tu t'inspires des gens autour de toi, demandai-je, intrigué. T'es-tu déjà inspiré de quelqu'un pour qui tu as des sentiments particuliers? Il hésita un instant, et je remarquai une tension dans son expression. Oui, je me suis déjà inspiré de quelqu'un, une femme forte et pleine de vie. Mais, comme tu le sais, la vie est compliquée. Parfois, les gens ne se voient pas comme dignes d'être admirés. Ces mots résonnaient en moi. Je me sentais exactement ainsi. Tu veux dire que cette femme ne réalise pas à quel point elle est spéciale? Exactement. Et c'est triste, parce que la beauté réside dans la vulnérabilité. Quand nous ouvrons nos cœurs, même si nous avons peur, c'est là que la véritable création prend forme, autant dans la vie que dans la peinture. J'aimerais croire que je pourrais faire ça, murmurai-je, regardant par la fenêtre ouverte. Les feuilles des arbres dansaient au vent, comme si elles m'encourageaient à me libérer. Mais parfois, le passé pèse tellement qu'il est difficile de s'en défaire. Tu sais, Elena, dit Luc, d'une voix douce, moi aussi j'ai une histoire. Une solitude que je porte avec moi. Elle va et vient, mais j'ai toujours cherché les petites connexions. L'art m'aide à l'exprimer, mais je comprends que c'est un chemin solitaire. Tu te sens seul même en créant des œuvres aussi impressionnantes, demandai-je, sentant une connexion croissante entre nous. Parfois, oui. La solitude est un paradoxe, n'est-ce pas? Nous pouvons être entourés de gens, mais nous sentir seuls malgré tout. Ce qui me pousse à vouloir me connecter davantage aux autres, même si j'ai peur. Je ne savais pas quoi dire. Ce qu'il décrivait était exactement ce que je ressentais. Je crois que la solitude est un choix pour beaucoup d'entre nous. Une protection, un moyen d'éviter la douleur. Tu as raison. Mais la douleur fait partie de la vie. Et c'est aussi à travers elle que nous trouvons la beauté et l'amour. Il fit un pas en avant, et l'air entre nous sembla soudainement chargé d'électricité. Elena, je l'interrompis, mon cœur battant la chamade. J'ai trouvé une lettre, Luc. Une lettre qui m'a mené à toi. Et maintenant, je suis ici, essayant de comprendre si tu es l'admirateur que j'ai toujours cherché. Il resta silencieux, et je pouvais voir la compréhension dans ses yeux. Et qu'espères-tu trouver à travers cela? Je ne sais pas, avouai-je, ma voix tremblante. Peut-être un peu d'espoir. Peut-être une connexion. Mais en même temps, j'ai peur que ce ne soit qu'une illusion. Parfois, les illusions nous mènent à des vérités que nous ne savions pas que nous devions découvrir, répondit-il, son regard profond et pénétrant. Je t'observe depuis un certain temps, et je ne peux pas nier que je ressens une connexion profonde. Mais, en même temps, cela me fait peur. Que peut-on faire avec ce genre de sentiment? Luc, tu es en train de me dire que tu m'observes, demandai-je, l'incrédulité se mêlant à une lueur d'espoir. Oui. Comme je l'ai dit, je m'inspire des gens. Et toi, tu en fais partie. Mon cœur s'emballa. Tu m'as vu dans différents endroits au fil des années? Oui, dans des expositions, dans des cafés. Parfois, je ressentais qu'il y avait quelque chose de spécial en toi, même de loin. Mais je n'ai jamais eu le courage de m'approcher. Je ne voulais pas être une autre personne qui te laisserait te sentir seul. Ces mots me touchèrent profondément. J'étais là, face à quelqu'un qui avait reconnu ma solitude et qui pourtant n'avait pas osé briser ce cycle. Luc, tu n'es peut-être pas venu vers moi, mais, d'une certaine manière, tu as toujours été là. Ton art, tes expositions, tout cela m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose au-delà de la solitude. Il sourit, un sourire qui semblait illuminer la pièce. Et maintenant, nous sommes ici, essayant de comprendre ce que signifie réellement cette connexion. Que éprouves-tu pour moi, Elena? Je sentis un nœud dans ma gorge. Il n'était pas facile d'ouvrir mon cœur, mais quelque chose en moi voulait qu'il sache. Je ressens que tu comprends ma solitude, tout comme je comprends la tienne. Et même si j'ai peur, je veux explorer cela. Je veux savoir si nous pouvons créer quelque chose ensemble. Il s'approcha encore davantage, et l'atmosphère autour de nous semblait chargée d'une tension palpable. Et si je te disais que la solitude n'est qu'un choix, et que je veux que tu choisisses d'être avec moi? Je le regardai dans les yeux, cherchant une réponse. Je le veux, Luc. Je veux me libérer de cette solitude. Mais comment faire, si nous avons encore tant de peur?
peut-être que nous devrions commencer par nous permettre de ressentir. Permettre à l'art de nous guider dans ce voyage. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, nous devons juste faire le premier pas. Ces mots touchèrent mon cœur. L'idée de faire un pas, même petit, me semblait libératrice. Je suis prête pour ça. Je suis prête à m'ouvrir. Et à cet instant, je réalisais que la solitude, qui avait été une constante dans ma vie, pouvait se transformer en un choix différent. Un choix que je pourrais faire aux côtés de quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, avait toujours été présent, même en silence. La relation entre Luc et moi s'approfondissait de manière inattendue. Chaque rencontre, chaque conversation, semblait révéler une nouvelle couche d'émotions que je ne savais pas encore présente en moi. Cependant, même à la lumière de cette nouvelle connexion, une ombre d'insécurité s'installait dans mon cœur. Les souvenirs de ma solitude défilaient dans mon esprit comme un film que je ne pouvais pas arrêter. Un après-midi, Luc et moi étions assis dans un petit café chaleureux à Montmartre, l'odeur du café frais se mêlant à la douce brise qui entrait par la porte. L'atmosphère était animée, mais je me sentais comme dans une bulle où seuls nous deux existions. Il parlait de ses dernières œuvres, de ses inspirations, mais j'étais ailleurs, plongé dans mes propres pensées. « Elena, tu m'écoutes » demanda Luc, sa voix douce interrompant mes rêveries. « Je suis désolé, Luc. »« C'est juste, tout cela est tellement nouveau pour moi, » répondis-je, sentant une boule dans l'estomac. « Parfois, je me demande si je le mérite vraiment. »« Quoi donc ?» Il inclina la tête, ses yeux profonds m'observant attentivement. Cette connexion, cette tendresse. J'ai juste l'impression que, à un moment donné, tu pourrais te lasser de moi, dis-je, laissant la vulnérabilité couler de moi comme de l'encre sur une toile. Luc soupira, semblant réfléchir à mes paroles. Je ne suis pas comme les personnes que tu as connues auparavant, Elena. Je suis ici parce que je le veux. Tu n'es pas un fardeau pour moi, tu es une inspiration. Ces mots touchèrent mon cœur, mais une partie de moi résistait encore à y croire. Et si un jour, tu te réveillais et réalisais que je ne suis pas aussi intéressante que tu le pensais, demandai-je avec un petit rire nerveux. Et si tu me quittais? C'est bien là la question, n'est-ce pas, répondit-il, son regard ancré dans le mien. Tu te sens seul, même quand tu es entouré de gens. Je le vois dans ton art, dans tes expressions. La solitude est un choix, Elena. Et tu dois décider si tu veux continuer à vivre ainsi ou si tu es prête à ouvrir ton cœur. Je baissai les yeux vers la table, cherchant quelque chose pour distraire mon esprit, mais tout ce que je vis étaient les marques laissées par le café sur le bois. Mais si je m'ouvre et que je finis par être blessé à nouveau? Je ne sais pas si je pourrais supporter une autre blessure. Et si tu trouvais la joie à travers la douleur, répondit Luc, sa voix maintenant douce, presque comme un murmure. Parfois, il faut prendre des risques pour connaître toute la plénitude de la vie. Tu le mérites, Elena. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre. Ces paroles étaient comme un baume, mais le doute persistait dans mon esprit. C'est facile pour toi de dire ça. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. La solitude est devenue une partie de moi, comme une vieille amie. Et maintenant, je me sens perdu entre ce que je connais et ce que pourrait être. Je ne sais pas tout de toi, mais je veux apprendre. Je suis prêt à faire partie de ton voyage, si tu me laisses entrer, dit Luc en tendant la main sur la table, ses doigts presque touchant les miens. Découvrons cela ensemble. Je sentis mon cœur s'emballer. La chaleur de sa main près de la mienne était réconfortante, mais aussi effrayante. Et si je ne savais plus comment aimer, murmurai-je, plus pour moi que pour lui. Et si la douleur me consumait? Alors je serai là pour te rappeler l'amour qui existe en toi et autour de toi, répondit-il, sa voix ferme. Il suffit de faire un pas à la fois, si tu es prête. Je le regardai dans les yeux, et à cet instant, quelque chose en moi commença à s'ouvrir. Je veux essayer, Luc. Je veux découvrir ce que cela signifie, mais je ne promets pas que ce sera facile. Je n'attends pas que ce soit facile. J'espère seulement que tu seras honnête, dit-il, son sourire chaleureux m'encourageant à continuer. Et si tu te sens piégé, je serai là pour t'aider à te libérer. La conversation continua, mais l'appréhension me suivait toujours. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me retrouvais à réfléchir au poids de la solitude. Je me rappelais de ces moments où je me sentais invisible, de ces fois où l'art était mon seul réconfort. La solitude semblait se mêler à mon identité, comme une peinture dont je ne pouvais me détacher. Dans les jours qui suivirent, je me permis de voir Luc plus souvent. Il m'emmenait à des expositions, me parlait de ses œuvres et,
peu à peu, je m'ouvrais. Mais à l'intérieur, la bataille continuait. Chaque fois qu'il se rapprochait, une voix dans ma tête murmurait « Tu vas souffrir. Il va te quitter. » Un matin, alors que j'étais dans mon atelier, la lumière du soleil se faufilait à travers les fenêtres, illuminant les couleurs vibrantes des peintures que j'avais étalées sur les tables. L'odeur du solvant et du bois m'enveloppait, mais la tranquillité fut interrompue quand Luc arriva, portant des fleurs. « Bonjour, Elena, dit-il avec un sourire charmant. J'ai apporté quelque chose pour égayer ta journée. » Des fleurs ? Tu es plein de surprises, dis-je, essayant de maintenir la légèreté de la conversation, mais il était difficile d'ignorer la tempête intérieure. Je veux que tu saches que tu comptes pour moi, déclara Luc, en plaçant les fleurs dans un vase. Et je suis là. Chaque fois que tu auras besoin de moi. Mon cœur s'emballa, mais l'insécurité prit le dessus. Luc, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne veux pas que tu sentes que tu dois me sauver, dis-je, la voix légèrement tremblante. Je ne suis pas ici pour te sauver, Elena. Je suis ici parce que je veux être à tes côtés. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix, répondit-il, son regard pénétrant. Mais si tu le regrettes, questionnai-je, l'anxiété transparaissant dans mes paroles. Et si je ne suis pas ce que tu espérais ? Elena, regarde-moi, dit-il en s'approchant et en prenant mes mains. Je n'attends rien de toi, si ce n'est ton honnêteté. Si tu te sens incertaine, nous pouvons en parler. La communication est essentielle. Je ne veux juste pas que tu souffres à cause de moi, murmurai-je, sentant le poids de la vulnérabilité. Et moi, je ne veux pas que tu souffres à cause de la peur, répondit Luc, sa voix ferme mais douce. La vie est faite de risques. L'amour demande du courage. Tu as déjà fait le premier pas en me laissant entrer dans ta vie. Maintenant, permets-toi de faire les prochains pas. Ces paroles résonnaient en moi. Ce qu'il disait avait du sens, mais la peur restait une ombre dans mon cœur. J'ai besoin de temps, Luc. Du temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Et je t'attendrai, dit-il avec un sourire apaisant. Je serai là, peu importe combien de temps cela prendra. Ces mots apportèrent un peu de réconfort à mon cœur, mais l'insécurité demeurait, telle une ombre persistante. Je savais que je devais affronter cela, mais comment ? Ce soir-là, en regardant les étoiles à travers la fenêtre de mon atelier, je fus envahi par une vague de nostalgie. Je me rappelais comment j'avais toujours cherché la beauté dans la solitude, comment l'art était devenu ma seule échappatoire. Mais maintenant, une partie de moi désirait plus. Je voulais vivre pleinement avec Luc, malgré toutes les incertitudes. Le lendemain, je retrouvai Claire dans notre café habituel. Elle était rayonnante, comme toujours, et je savais que je devais partager mes inquiétudes avec elle. « Tu sembles pensive, Elena. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, se penchant en avant, son regard attentif. « C'est Luc, commençai-je, hésitant. Nous nous rapprochons, mais je me sens toujours si incertaine. Parfois, j'ai peur qu'il se lasse de moi, de mon histoire. Tu ne peux pas contrôler ses réactions, mais tu peux contrôler ce que tu ressens, répondit Claire, avec sa sagesse habituelle éclairant la conversation. Qu'est-ce que tu désires vraiment, Elena ? Je veux m'ouvrir, mais si je me blesse à nouveau ? La solitude est une vieille amie, avouai-je, mon regard tombant sur la table. Mais la solitude peut aussi être une prison, dit Claire, sa voix douce. Tu n'es pas seule, Elena. Regarde autour de toi. Tu as des gens qui tiennent à toi, tu as Luc. La solitude est un choix, et tu peux choisir de t'en libérer. Et si je ne sais pas comment, demandai-je, l'incertitude revenant m'envahir. Alors, commence petit. Fais un pas à la fois. Parle à Luc de ce que tu ressens. Il semble être quelqu'un qui te comprend, suggéra Claire. Tu penses vraiment qu'il s'en soucie, demandai-je, le doute encore présent. Je vois la manière dont il te regarde, Elena. C'est comme si tu étais une œuvre d'art pour lui. N'aie pas peur d'être vulnérable. C'est ainsi que tu te connectes vraiment aux gens, répondit Claire. La lumière douce du matin se faufilait à travers les fenêtres de mon atelier, dansant sur les murs couverts de toiles inachevées et de pinceaux éparpillés. L'odeur du solvant se mêlait à celle du café que j'avais préparé plus tôt. C'était une journée ordinaire, mais quelque chose en moi palpitait d'une nouvelle énergie que je ne pouvais pleinement comprendre. La lettre que j'avais trouvée des semaines auparavant, avec ses mots empreints de tendresse et d'admiration, résonnait encore dans mon esprit. Je me sentais comme une artiste sur le point de commencer une nouvelle œuvre, remplie de possibilités. Elena,
Tu dois t'inscrire à l'exposition du mois prochain. La voix de Claire me tira brusquement de mes rêveries. Elle était assise sur l'une des chaises de mon atelier, tenant une tasse de café. Ses yeux brillaient d'enthousiasme, et je pouvais voir l'artiste qu'elle avait toujours été, vibrer à l'idée de partager son travail avec le monde. Une exposition, demandai-je, hésitant. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Claire. La dernière chose que je veux, c'est exposer mon âme et être jugée. Jugée? Qui oserait te juger? Ce que tu crées est pur. Et l'art est ta voix. Tu ne peux pas laisser la peur de la solitude ou du rejet t'empêcher de t'exprimer. Rappelle-toi, Elena, l'amour que tu ressens pour l'art est tout ce qui compte. Elle se leva et commença à marcher dans l'atelier, observant mes œuvres. Regarde ça. Chaque coup de pinceau est une part de toi. Tu ne le vois pas? Je le vois, Claire. Mais si personne d'autre ne le voit? Et si mon art ne touchait personne? Et si je me sentais seul là-bas, au milieu de tant d'artistes? Une boule se formait dans mon estomac. La peur du rejet n'était pas nouvelle, mais maintenant, avec la lettre et la possibilité que Luc entre dans ma vie, tout semblait plus intense. Claire s'arrêta, se tourna vers moi et dit fermement. La solitude est un choix, Elena. Tu as une option, soit tu t'enfermes dans tes insécurités, soit tu t'ouvres au monde et aux personnes qui tiennent vraiment à toi. Pense à la lettre que tu as trouvée. Pense à Luc. Il pourrait être le pont vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Ces mots résonnèrent en moi comme un appel. Tandis que je regardais les œuvres autour de moi, je réalisais que j'avais passé trop de temps caché derrière des murs que j'avais moi-même érigés. Ce que je craignais, ce n'était pas seulement le rejet, mais la possibilité de me reconnecter à la vie, aux autres. Un frisson dans mon ventre me rappela que la peur et l'espoir dansaient souvent ensemble. D'accord, Claire. Je vais m'inscrire. Mais tu seras à mes côtés, n'est-ce pas? J'ai besoin de quelqu'un avec moi, dis-je, sentant la détermination grandir en moi. Bien sûr. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Nous ferons cela ensemble. Elle sourit, et son enthousiasme était contagieux. La lumière du soleil semblait briller un peu plus fort à ce moment-là. Dans les jours qui suivirent, je me plongeais dans mon travail. À chaque coup de pinceau, j'avais l'impression de ne pas seulement restaurer une œuvre d'art, mais aussi de restaurer des parties de moi-même qui étaient endormies. En même temps, l'anxiété à propos de l'exposition grandissait. Je m'étais inscrite, mais la question de ce qui pourrait arriver résonnait encore dans mon esprit. Et si j'échouais? Et si personne ne s'en souciait? Un jour, alors que je travaillais sur une toile symbolisant mon parcours, Claire arriva avec un paquet de matériel pour l'exposition. Regarde ce que j'ai apporté. De nouvelles peintures, des toiles et même quelques outils de sculpture. Tu dois essayer de nouvelles choses. Elle était rayonnante, et son énergie me poussait à sortir de ma zone de confort. Merci, Claire. Tu sais toujours comment me motiver, répondis-je en souriant. Son soutien était une encre au milieu de la tempête de mes pensées. Nous nous assîmes par terre, entourés de peintures et de pinceaux, discutant de la meilleure façon de présenter mes œuvres. Claire suggéra que je parle de ce que chacune signifiait, comme une façon de connecter mon histoire à celle du public. Les gens apprécient la vulnérabilité, Elena. Ils veulent ressentir quelque chose de réel. N'aie pas peur de montrer qui tu es. Tu as raison. Je vais m'ouvrir. Je vais aussi parler de la lettre, de la manière dont elle m'a fait comprendre que je n'ai jamais vraiment été seul, dis-je, et en prononçant ces mots, une vague de soulagement m'envahit. Les jours passèrent, et enfin le jour de l'exposition arriva. L'espace était vibrant, décoré avec les œuvres de divers artistes. Tandis que je me préparais, mon cœur battait la chamade. Je me regardais dans le miroir, essayant de me convaincre que j'étais prête. Tu peux le faire, Elena. Souviens-toi de ce que Claire a dit. La solitude est un choix. Lorsque j'entrai dans la galerie, une vague d'émotions me submergea. Les gens discutaient, des sourires et des regards échangés, tout semblait si vivant. Je me dirigeais vers mon espace, où mes tableaux étaient exposés, et un frisson dans mon ventre se transforma en un sentiment d'appartenance. C'était comme si chaque coup de pinceau, chaque couleur, m'appelait. Claire apparut à mes côtés, les yeux brillants. Regarde ça. Les gens s'intéressent vraiment à ton travail, dit-elle en montrant un groupe admirant l'un de mes tableaux. Je ne sais pas si je peux le faire, Claire. Et si je ne savais pas quoi dire, murmurai-je, l'insécurité menaçant de revenir.
dis simplement la vérité. Laisse ton cœur guider tes mots. Tu es une artiste, et ton art parle pour toi. Allez, viens. Avec un petit coup de pouce, elle me poussa vers le groupe. Quand j'arrivai près d'eux, la première chose que j'entendis fut: cette œuvre est si profonde. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Le regard curieux et admiratif des gens me réchauffa le cœur. Je voulais capturer l'essence de la solitude et la quête de connexion. L'art, pour moi, a toujours été un refuge, un endroit où je pouvais me retrouver, dis-je, les mots coulant plus facilement que je ne l'avais imaginé. C'est magnifique. On peut ressentir ça dans chaque coup de pinceau, commenta une femme, et je ressentis une vague de gratitude. J'étais là, partageant mon histoire, et les gens écoutaient. Le temps passa, et au fil des discussions avec les visiteurs, je réalisais que je prenais du plaisir. La peur commençait à se dissiper, et une nouvelle confiance germait en moi. Claire était toujours là, offrant son soutien et ses encouragements, mais je réalisais que je le faisais aussi pour moi-même. Je suis tellement fier de toi, Elena. Regarde comme tu brilles, dit Claire, toujours attentive, tandis que je parlais à un groupe qui semblait vraiment intéressé par mon art. Merci, Claire. Je ne sais pas comment tu fais, mais je me sens revivre. C'est comme si la solitude n'était qu'une ombre, et maintenant je vois la lumière, répondis-je, sentant une véritable joie m'envahir. Ce jour-là s'était transformé en bien plus qu'une simple exposition d'art. Pour moi, c'était une célébration de la vie, de l'amitié et du courage d'ouvrir mon cœur. Tandis que j'admirais la scène autour de moi, je réalisais que la lettre que j'avais trouvée ne concernait pas seulement un amour lointain, mais aussi la redécouverte de moi-même et des connexions qui avaient toujours été là, à mes côtés. À la fin de la soirée, alors que nous commencions à ranger les choses, Claire me regarda et dit: Tu as vu comment les gens se sont connectés à ton histoire? Ce n'est que le début, Elena. Tu es prête pour plus? Oui, je le suis. Je sens que la vie a tellement plus à offrir. Et je veux explorer chaque moment, répondis-je. La solitude, avec toutes ses ombres, n'était plus une prison, mais une partie de mon parcours. Je me sentais prête pour de nouvelles expériences et à embrasser ce qui allait venir. L'atmosphère était chargée d'attente dans la petite galerie où Luc et moi avions convenu de nous retrouver. Les murs, ornés d'œuvres vibrantes, semblaient pulser comme mon cœur, qui battait de façon irrégulière, un tourbillon d'émotions mêlées. Je savais que je devais être honnête avec lui, mais l'idée d'ouvrir mon cœur me rendait nerveuse. La peur d'être rejetée, de revivre la douleur de la solitude, me paralysait. En entrant dans la galerie, je vis Luc debout devant l'une de ses œuvres, une peinture représentant un paysage parisien à l'aube. Les couleurs étaient si vives qu'elles semblaient presque palpiter, reflétant la lumière du soleil naissant. Il se retourna en entendant le doux bruit de la porte se refermer, et nos regards se croisèrent. Un sourire naquit sur son visage, un sourire qui me fit sentir comme si le monde autour de nous s'évanouissait. Elena, dit-il d'une voix douce qui, à chaque fois, attirait toute mon attention. Tu es venue. Oui, répondis-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Je voulais te parler. Bien sûr, répondit-il, désignant un banc proche. Assieds-toi. Qu'est-ce qui te tracasse? Je m'assis, la surface froide du banc contrastant avec la chaleur que je ressentais en moi. C'était comme si l'air était chargé d'électricité, une tension palpable entre nous. J'hésitai un moment, les mots se bousculant dans mon esprit. Enfin, je pris une profonde inspiration et dis: Luc, je me sens très incertaine à propos de nous. Il inclina la tête, ses yeux profonds capturant chaque nuance de mon visage. À propos de nous? Pourquoi te sens-tu ainsi? Je ne sais pas, commençai-je, les mots glissant de mes lèvres. Je crois que c'est parce que j'ai été seul pendant si longtemps. Et maintenant que je te connais, j'ai peur de me retrouver à nouveau abandonné. Luc sembla réfléchir à mes paroles, puis, d'une voix douce et pleine de compréhension, il dit: Elena, je comprends. La solitude est une ombre qui peut nous suivre longtemps. Mais je ne suis pas comme les autres que tu as connus. Comment peux-tu en être sûr, demandai-je, le doute s'insinuant dans mon cœur. Comment puis-je être certaine que tu ne partiras pas quand les choses deviendront compliquées? Il resta silencieux un instant, son regard plongé dans le mien, comme s'il pesait ses mots. Parce que tu es une source d'inspiration pour moi. Et je ne dis pas cela uniquement en tant qu'artiste, mais en tant que quelqu'un qui voit la beauté en toi. Je sentis mon cœur s'emballer. Comment ça, demandai-je, partagé entre la curiosité et la vulnérabilité. Quand je peins,
Je puise souvent mon inspiration dans les personnes qui m'entourent. Et toi, tu as toujours été présente dans mon esprit et dans mes œuvres, même quand nous n'étions pas ensemble. J'ai toujours admiré ta passion pour l'art et ta manière de voir le monde. Ta solitude, tes luttes, tout cela m'a inspiré à créer. Une vague de chaleur monta à mon visage tandis que je digérais ces paroles. Il me voyait. Il me voyait vraiment. Mais tu n'es jamais venu vers moi. Pourquoi pas? Luc ferma les yeux un bref instant, comme s'il évoquait des souvenirs qui le faisaient réfléchir. Parce que j'avais peur, Helena. Peur que tu ne veuilles pas me connaître. Peur que mon admiration ne soit pas suffisante. J'ai toujours été un observateur, mais toi, tu m'as donné envie d'être plus que cela. Je déglutis, mes émotions tourbillonnant en moi. C'est étrange, non? Comme la vie peut nous rapprocher et nous éloigner en même temps. Oui, c'est vrai, acquiesça-t-il. Mais maintenant, nous sommes ici. Et je veux que tu saches que je suis prêt à affronter ces peurs. Ensemble. Les mots flottaient dans l'air entre nous, comme une promesse silencieuse. Je voulais le croire, je voulais laisser de côté le poids de la méfiance que je portais depuis si longtemps. Je le veux aussi, Luc, avouai-je, ma voix plus assurée maintenant. Je veux que nous explorions cela, mais... Mais, demanda-t-il, son regard dévoilant ses propres incertitudes. J'ai encore peur de m'ouvrir complètement. Et j'ai peur que, si je le fais, je me blesse à nouveau, dis-je, sentant les larmes picoter derrière mes yeux. C'était comme si chaque mot que je prononçais me dénudait, révélant une facette de moi que j'avais l'habitude de cacher. Luc se pencha un peu plus près, son expression douce et encourageante. Helena, tu n'as pas à craindre d'être vulnérable avec moi. Moi aussi, j'ai mes insécurités. Mon art est le reflet de cela. J'ai créé tant d'œuvres sur la solitude, sur la perte. Et même lorsque je suis entouré de gens, il m'arrive de me sentir si seul. Toi, m'exclamai-je, surprise. Mais tu es tellement talentueux et admiré. Et cela ne fait que rendre la solitude plus profonde, répondit-il, sa voix pleine de sincérité. La pression, les attentes, tout cela peut être écrasant. Parfois, je me demande si quelqu'un me voit vraiment, si quelqu'un se soucie réellement de moi. Un silence lourd tomba entre nous tandis que je réfléchissais à ces paroles. Il était réconfortant de savoir que je n'étais pas seul dans ma lutte. Alors, toi aussi tu ressens ça, demandai-je, presque dans un murmure. Oui, dit-il, et il y avait une vulnérabilité dans son regard qui me fit me sentir plus proche de lui. Mais la vérité, c'est qu'en te rencontrant, j'ai réalisé que la solitude n'a pas à être un choix. Nous pouvons nous soutenir mutuellement. Tu n'as pas apporté cela toute seule. Je ressentis une vague d'émotion en entendant ces mots. C'était comme si une barrière en moi commençait à se désagréger. Luc, je veux vraiment y croire. Je veux essayer, mais... Qu'est-ce qui te retient, insista-t-il, avec une expression encourageante. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Et si je n'étais pas la personne dont tu as besoin, demandai-je, la peur de le décevoir se mêlant à mon désir de me permettre d'être heureuse. Tu ne seras jamais un fardeau, me rassura-t-il. Nous avons tous nos luttes. La beauté de la vie réside dans les connexions que nous formons, dans les histoires que nous partageons. Et je veux partager la mienne avec toi. Une nouvelle lueur d'espoir commença à grandir en moi. Et qu'aimerais-tu partager, demandai-je, curieuse. En plus de mon art? Il sourit. Je veux te faire découvrir davantage qui je suis. Je veux que tu vois les endroits qui m'ont inspiré, les personnes qui ont marqué ma vie. Et peut-être que nous pourrons créer de nouveaux souvenirs ensemble. Cela me laissa perplexe. Ce qu'il suggérait était un pas important. Ça a l'air merveilleux, dis-je, sentant mon cœur s'accélérer. Mais si je ne suis pas à la hauteur pour cette nouvelle étape? Tu es déjà plus que suffisante, insista-t-il, prenant ma main. Son toucher était doux, mais ferme, et je sentis une vague de chaleur envahir mon corps. Explorons cela ensemble. Nous pouvons nous soutenir et apprendre l'un de l'autre. L'idée d'ouvrir mon cœur à Luc était effrayante, mais quelque chose dans sa présence me donnait de la force. C'était comme s'il m'attirait vers un nouveau chapitre, loin des ombres de la solitude. Alors allons-y, dis-je, permettant enfin à un sourire de se dessiner sur mes lèvres. Explorons cela ensemble. Luc me rendit mon sourire, et à cet instant, tout semblait possible. La solitude qui m'avait accompagné pendant si longtemps commençait à se dissiper, laissant place à un nouvel espoir. Et,
Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. En entrant dans l'atelier de Luc, une sensation étrange s'empara de moi. Les murs étaient ornés de ses œuvres vibrantes, chacune racontant une histoire qui semblait résonner avec la mienne. Je regardais autour de moi, sentant le poids de l'attente peser sur mon cœur. Est-ce qu'il me connaissait vraiment? Est-ce que la connexion que je ressentais était réelle? Tandis que je marchais lentement dans l'espace, une douce lumière traversait les fenêtres, illuminant chaque coup de pinceau comme si le soleil lui-même voulait me guider. C'est alors que mes yeux tombèrent sur un petit carnet, presque caché sous une pile de papier et de peinture. La curiosité m'envahit, et je ne pus résister. D'un geste hésitant, je pris le carnet et l'ouvris. Les pages étaient remplies de notes, de croquis et de pensées qui semblaient venir du plus profond de l'âme de Luc. Au fur et à mesure que je feuilletais, mon cœur s'accélérait. C'était comme si j'entrais dans son esprit, découvrant ses inspirations les plus profondes. « Elena, dit-il, sa voix douce derrière moi, qu'est-ce que tu fais ?» Je me sentis prise sur le fait et refermai rapidement le carnet, le regardant avec une expression de surprise. « Désolé, je n'ai pas pu résister. J'étais curieuse de savoir ce que tu écrivais. » Luc s'approcha, son regard perçant m'évaluant. « Ce n'est pas quelque chose que je montre habituellement à quelqu'un. C'est un espace très personnel. » « Je comprends, répondis-je, essayant de cacher ma vulnérabilité. Mais, tes œuvres, elles contiennent tellement de toi. Je sens qu'il y a quelque chose de plus ici. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Il sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. Chaque peinture, chaque trait, porte une partie de moi. Et toi, Elena, tu es l'une de mes plus grandes inspirations. Ces mots résonnèrent dans mon esprit. Moi? Comment ça? Demandai-je, confuse. Depuis que nous nous sommes rencontrés, ta présence a été un phare pour moi. Tu apportes de la lumière à l'obscurité que je ressens souvent. Tes histoires, ta passion pour l'art, tout cela m'a inspiré à créer. Mes mains tremblaient tandis que je tenais le carnet. Mais tu ne t'es jamais approché de moi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? J'étais un lâche, avoua-t-il, la sincérité dans sa voix me laissant sans voix. La solitude m'empêchait souvent de me connecter aux autres autour de moi. Je t'admirais toujours de loin, mais je n'avais jamais le courage de m'approcher. En entendant ces paroles, une vague d'empathie et de compréhension m'envahit. C'était comme si j'écoutais ma propre histoire de solitude se refléter dans la sienne. Moi aussi, je me suis senti ainsi, Luc. Toujours seul au milieu de la foule. L'art m'a sauvé, mais maintenant, avec toi, je sens que je peux m'ouvrir à nouveau. Il me regarda, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Alors peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement à sortir de cette solitude. J'étais tellement coincé dans le passé et dans la peur que je n'ai pas vu ce qui était juste devant moi. La conversation coula naturellement, comme si le temps s'était arrêté. Nous avons parlé de nos insécurités, de la façon dont la solitude peut être un choix, et de la manière dont, souvent, nous nous isolons alors que l'amour et l'amitié sont juste là, autour de nous. Chaque mot semblait être un fil nous liant, tissant un lien invisible entre nous. Tu ne peux pas imaginer combien j'aurais voulu que tu t'en rendes compte plus tôt, dit-il, avec un sourire triste. Mais maintenant que nous sommes ici, peut-être pouvons-nous commencer à construire quelque chose de nouveau. Mon cœur battait avec une combinaison d'anxiété et d'attente. Je savais que je devais être honnête. Luc, j'ai trouvé une lettre d'amour. Ce n'est pas n'importe quelle lettre, c'est un admirateur secret qui m'a suivi tout au long de ma vie. Et, pendant un moment, j'ai pensé que tu pouvais être cet admirateur. Il hésita, son expression changeant. Et que penses-tu que cela signifie pour nous? Ça signifie que je suis confuse. Je veux m'ouvrir à toi, mais la peur de me blesser à nouveau est écrasante. Mes mots sortirent comme un murmure, presque une confession. Elena, ce que je ressens pour toi est réel. Et je ne veux pas que tu aies peur de t'ouvrir. J'ai aussi peur, mais je pense que la seule façon de surmonter cette peur est de l'affronter ensemble. Avec le courage que j'ai trouvé dans sa proposition, j'ai décidé qu'il était temps d'être complètement honnête. Je ne t'ai pas seulement admiré au fil des ans. La vérité est que tu fais partie de moi, Luc. Tu l'as toujours été. La solitude que je ressens s'efface souvent quand je suis près de toi. Il s'approcha, sa présence forte et réconfortante. Et je veux que tu saches que tu n'as plus à te sentir seul. Plus jamais. À ce moment-là, une nouvelle compréhension émergea entre nous, une reconnaissance que la solitude n'était pas un destin inévitable,
mais un choix que nous pouvions défier ensemble. Nos passés, bien que marqués par la solitude, étaient désormais entrelacés dans un futur qui promettait amour et compréhension. Mais, alors que la connexion entre nous se renforçait, une nouvelle ombre surgit dans mon esprit. Luc, et s'il y avait autre chose? Que dirais-tu si je te disais que la lettre que j'ai trouvée, celle qui m'a poussé dans cette quête, a été écrite par quelqu'un qui a toujours été à mes côtés? L'expression de Luc changea, et il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Claire, dis-je, la voix tremblante. C'était elle qui a écrit la lettre. Elle a toujours été là dans ma vie, même si je ne le voyais pas. J'étais tellement concentré à chercher cet admirateur que je n'ai pas vu que l'amour était juste devant moi, sous la forme d'elle. Luc sembla surpris. Claire a écrit la lettre? Ça change tout. L'amitié que vous partagez est un amour profond et sincère. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, répondis-je, sentant les larmes couler sur mon visage. Mais je ne savais pas que c'était de l'amour. J'ai toujours pensé que l'amour devait être romantique, mais maintenant je comprends que l'amour peut prendre de nombreuses formes. Et cela ne diminue en rien ce que tu ressens pour moi, Elena. Ce que toi et Claire partagez est beau et précieux. Vous avez tous deux une place dans ta vie. L'amour n'a pas besoin d'être exclusif, dit-il, sa voix emplie de compréhension. À ce moment-là, tout s'aligna. Les pièces du puzzle de ma vie s'emboîtèrent enfin. Je n'avais jamais été seul, je ne l'avais jamais été. La solitude était un choix que j'avais fait, mais maintenant, j'étais prête à embrasser les connexions qui avaient toujours été autour de moi. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle, murmurai-je, encore en train de tout assimiler. Claire a toujours été mon roc, et je n'avais pas réalisé qu'il pouvait y avoir de l'amour là-bas. Luc sourit. Et maintenant, tu as l'opportunité d'explorer cela, non seulement avec moi, mais aussi avec elle. Les connexions que tu as créées sont importantes. Ne les néglige pas. Avec le cœur léger et renouvelé, je réalisais que ma vie était sur le point de changer. J'étais prête à embrasser l'amour sous toutes ses formes. Maintenant, plus que jamais, je savais que la solitude était un choix, et je choisissais de ne plus être seul. Luc, dis-je en le regardant dans les yeux, je suis prête à affronter ce qui viendra. Je veux que toi et Claire fassiez partie de ma vie. Je veux explorer ce que cela signifie pour nous. Il s'approcha, m'enlaçant dans un câlin chaleureux et réconfortant. Alors faisons-le ensemble, Elena. Découvrons ce que l'amour signifie vraiment. Et ainsi, dans cet atelier rempli d'art et d'inspiration, une nouvelle aventure commença. Une aventure où l'amour et l'amitié s'entremêlaient, où la solitude cessait d'être un choix, et où je me sentais enfin chez moi.